Bonsoir les amis, c'est Célina. Excusez-moi, je vous fais une vidéo tard. Ça fait 2 jours que j'ai pas fait de vidéo. Je suis trop prise avec mes vidéos privées. Et du coup, j'ai essayé d'avancer. Mes amis, j'ai pas fini encore. Et j'ai pas répondu à mes mails depuis 2 jours parce que justement, j'ai eu trop de travail. Je vais aller les voir, je pense, demain matin. D'accord? Voilà. Euh, donc... je voudrais voir quelles sont les énergies de la personne à laquelle vous pensez. Ces cartes sont tombées, je vais les prendre. Déjà, il va y avoir un passage à l'action. J'espère d'abord que vous allez bien. Il devrait y avoir un passage à l'action concernant cette personne. Donc, une personne qui acterait peut-être quelque chose. Voilà, un passage à l'action. Soit cette personne qui va vous écrire, soit cette personne qui va commencer à bouger, quelque chose qui va changer. On vous dit que avec une rencontre forte. Donc soit vous allez rencontrer une nouvelle personne, soit vous allez revoir dans le mois et demi, la personne à laquelle vous pensez. Et on vous dit que dans ce passage à l'action, c'est une rencontre qui va marquer le tournant de votre vie. Soit c'est la personne à laquelle vous pensez qui va revenir, d'accord? Soit c'est une nouvelle rencontre. Avec le pardon et les rancunes. Ouais. Alors moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, plutôt dans ce tirage, parce que vous pouvez aussi qu'il y ait une nouvelle personne qui revienne, mais que vous rencontriez quelqu'un d'autre aussi. Mais là, le tirage semble vouloir se baser sur une personne que vous connaissez déjà, puisqu'on dit que en fait il y a un passage à l'action et que cette rencontre sera décisive et que sur la rancune, il y a le pardon. Vous voyez, les cartes sont sorties comme ça. Donc c'est quelqu'un qui vous a fait du mal ou à qui vous avez fait du mal. Mais bon, je pense que si vous regardez, c'est plutôt quelqu'un qui vous a fait du mal, consciemment ou inconsciemment, et qu'il y aura un pardon lors de cette rencontre. Je pense que vous allez vous retrouver encore plus fort. Si vous n'avez jamais vu cette personne ou très peu vu, c'est quand même quelqu'un pour moi que vous connaissez au moins de vue. D'accord mes amis? Voilà. Alors il y a une personne qui m'a dit, Célina, dans les vidéos, tu es toujours en train de tout toucher les cheveux et ça veut certainement dire que tu n'as pas confiance en toi. Il y a une autre personne qui m'a dit, Célina, une vraie médium ne tirera jamais les cartes la nuit, donc tu n'es pas une vraie médium. Écoutez mes amis, c'est assez rigolo. J'aime bien la logique des gens. C'est sympathique, mais moi ça me fait rire. Hein. Mais vous voyez, je pense à ça parce que c'est vrai que je me touche toujours les cheveux. Pourquoi? Parce que j'ai chaud. Et que comme je suis toujours mal coiffée en ce moment, parce que je suis en vrac, je travaille trop. Donc voilà, je ne suis pas apprêtée. Et puis surtout au moment de dormir. Mais je préfère vous faire des vidéos où je suis comme ça que de ne pas vous en faire. Vous comprenez? Voilà. Donc après les gens, ils ne sont pas contents. Bon, c'est vraiment une minorité, c'est pas grave. Et on vous dit que c'est la fin de cette tristesse par rapport au travail. Alors c'est comme si les énergies tierces avaient été le travail et, et que cette personne, elle pourra venir un peu plus vous voir où elle sort d'une grande période où elle a dû beaucoup travailler ou beaucoup se battre pour ses finances. Et là, c'est une personne qui va venir vous voir et ça va se recalmer. C'est comme si on repartait pour un tour, mais que cette fois-ci, c'était le bon tour. C'est comme si vous aviez fait, j'entends, un tour ou 2 tours de piste gratuits déjà avec cette personne. Soit vous avez déjà manqué cette personne une fois, soit vous avez vécu quelque chose et on reprend les mêmes et on recommence. Mais cette fois-ci, ça sera quelque chose qui va matcher, qui va s'ancrer dans la matière. Et on me dit, et oui, et on me dit que attention, c'est quelqu'un qui a pu avoir des grosses douleurs physiques aussi, ou vous, et c'est vrai que cette personne, si elle a été très fatiguée à cause du travail aussi, c'est quelqu'un qui n'a pas pu venir, ou c'est quelqu'un qui a été en arrêt maladie. Soit c'est quelqu'un qui travaille trop, d'accord, et qui de ce fait ne pouvait pas venir. On vous dit que ces énergies de travail et de souffrance sont en baisse au niveau de ce qu'il ou elle a géré, voilà. Et on vous dit que là, je tire sur votre lien. On me dit que
suite à cette rencontre ou au fait que vous ayez revu cette personne, il y aura une réharmonisation générale dans votre lien et que vous pourrez aller vers la construction d'un foyer familial. Et on me dit que c'est la fin des ralentissements, d'accord? Puisque on parle d'abondance enfin sur ce lien, d'une réelle abondance. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment juste lu les cartes. Bon, et je n'ai pas du tout mis d'interprétation. Je vous les ai lues comme elles sont sorties, à l'endroit, à l'envers. Alors, Isabelle, j'attends ton mail pour savoir si tu veux que je te fasse une vidéo quand même. Comme tu as consulté Stéphanie, vu que j'étais overbookée, ben, je te dis ok, mais je t'ai pas fait ta vidéo parce que je pense pas que tu voulais payer 2 vidéos en fait. Si maintenant tu veux quand même que je t'en fasse une, tu m'envoies un mail et tu me le dis. Bisous. Rupture. Eh oui. Et oui, tu voyez, on me dit que tout ça c'est pour vous. Et en fait, cette personne, pourquoi il va y avoir toutes ces avancées? Parce que c'est quelqu'un qui va rompre avec quelqu'un qui l'espionne. Ça, c'est l'œil de Moscou. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'espionne et qui l'emmerde. Ou alors, c'est une famille. Mais on dit qu'il y a bien une rupture avec tout ça. Et ce qui fait que ça donne tout ça de positif sur votre lien. Qu'on soit bien d'accord. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Et on me dit que l'être aimé est en train va venir pour protéger votre lien et vous aider à réaliser ce qu'il faut dans le lien. Ça y est. Et on vous dit que tout reprendra à zéro lors de cette réconciliation où il y aura pardon, un pardon entre vous deux, mais aussi une prise de conscience de cette personne comme quoi elle ne veut plus vous faire souffrir, comme quoi elle s'en veut. C'est vrai que là, on va être dans un partage cœur à cœur et on vous dit qu'il y a un message à venir très très vite qui vous fera comprendre que cette personne veut vite vous voir ou regrette ses actes. Et on me dit que cette personne est en train, grâce à votre relation, mais vous aussi, de re-rentrer dans l'amour de soi. Et que ça amènera cette personne à changer de route en venant avec vous. C'est-à-dire qu'en fait, mais nous aussi, les féminines, on doit travailler, enfin les énergies féminines, que vous soyez homme ou femme, on doit travailler sur l'amour de soi. Et c'est à ce moment-là que les autres reviennent ou se rendent disponibles. C'est un travail qu'on fait à distance mutuelle. Et cette personne, quand elle sera dans l'amour de soi, et elle se rapproche de ça, cette personne pourra prendre un autre chemin et rompre avec ces gens ou cette personne qui la surveille ou qui ont une influence sur lui ou sur elle. Donc cette personne, elle va retrouver l'amour de soi. Et l'amour de soi, c'est rime avec l'amour que vous allez lui porter, puisque c'est un tout d'amour inconditionnel. Cette personne sait qu'elle est à la croisée des chemins et qu'où elle retrouve le fait de s'aimer et de se prioriser, où elle se sacrifie à vie. En gros, cette personne sait que vous êtes une chance pour lui ou pour elle. Et on vous dit qu'il y aura bien des retombées positives de tout ce que vous avez vécu avant, avec un apaisement des émotions. Et là, on arrive au dos de deck, donc j'arrête de tirer. Quand je retourne, il y a le dos de deck, donc j'arrête. Je vais juste couper et le jeu aura suffisamment parlé. Là, il y a un dos de deck, donc je le laisse. C'est que les cartes ne veulent plus parler. Et si je prends ça, on me dit qu'il y a un changement imminent. Donc vous voyez mes amis, j'ai tourné le jeu dans tous les sens. Donc on est bien dans un switch. Et ce changement, il est positif. Parce que là, c'est quand on a la lueur à tous les étages. La lumière à tous les étages. Ah oui, Valéria, je te fais un coucou. Tu m'as dit que tu es dans une période où tu ne regardes plus les guidances. Bah écoute, tu as bien raison. Si pour l'instant tu veux être comme ça. C'est vrai que je t'ai pas fait ta vidéo. Mais malheureusement, c'est vrai que j'ai pas réussi à la faire. Mais j'ai tellement de vidéos à faire que même si c'est court, c'est vrai que je t'ai pas priorisé, Valéria. Parce que parce que j'ai trop de choses à faire. Et deuxièmement, parce qu'il y a trop de gens qui attendent leur vidéo. Donc, parce que tu as eu 2 questions distinctes. Donc, si tu as quand même une question à me faire, je te la fais. D'accord? Voilà. Après, je fais ce que je peux. Passage à l'action. On dit bien qu'il y aura un passage à l'action. Donc, on est dans un switch. Vous voyez comment sortent les cartes, mes amis. Voilà. Et j'ai utilisé l'oracle des météores, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet oracle. Et j'aime beaucoup sa boîte en plus.
Je trouve ça sympa, les gens qui font des oracles avec des belles boîtes. Parce qu'il y a des gens qui vous vendent 80 € un oracle et qui vous mettent un pochon comme ça, quoi. D'accord? Donc, c'est pas que c'est pas beau, mais quand on vend 80 € un oracle, il faut essayer d'avoir une belle boîte. Et là, non seulement c'est pas des oracles qui coûtent cher, mais en plus, il y a une boîte magnifique. Donc, félicitations. Voilà. Après, c'est vrai qu'il s'est beaucoup vendu. Donc peut-être que la personne a plus de facilité. Mais c'est vraiment super quand on a une belle boîte comme ça, rigide. Et c'est pas la majorité des oracles parce que ça coûte cher. Alors, qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît? C'est vrai que ça coûte cher. Alors, j'aurai moi-même mon oracle dans quelques semaines. Mais je ne peux pas vous dire quand exactement. Dès que je le saurai, je vous le dirai. Qu'est-ce qu'on nous donne encore, mes amis? On nous parle encore de changement et de choix qui va se faire. On me dit que c'est dans pas longtemps et que cette personne va revenir dans une forme de fascination par rapport à vous. C'est quelqu'un qui va revenir vous voir et on vous dit que c'est un oui. Voyez? Je les tire devant vous. Oui, pour un rendez-vous, je vous ai dit, cette personne va venir vous voir. Donc on vous dit que malgré tout, c'est quelqu'un qui va garder son bandeau sur les yeux. Ben, on vous dit que c'est cette personne-là, homme ou femme, si c'est un homme, qui emporte trop sur les épaules, qui va venir vous voir pour un renouveau de passion, qui va vous ouvrir son cœur, mais qui en même temps va garder un bandeau sur les yeux par rapport à ce qu'il ou elle vit. C'est comme si cette personne, avec l'insensibilité, le bandeau sur les yeux, préférer rester dans le déni ou dans le sacrifice et que c'est une personne qui se dit bon mais je sais que c'est comme ça, je reste comme ça pour l'instant, j'aimerais changer les choses, j'y arrive pas et ça glisse. Il y a plein de gens que quand ils sont résignés dans une situation, on le fait tous, on se dit bon ben c'est bon, ça glisse, de toute façon ça me fait plus rien. C'est ce que cette personne se dit pour ce qu'il ou elle vit avec sa tierce ou dans sa vie. On vous dit que il faut que je vois. D'accord. On me dit que c'est quelqu'un qui peut se déplacer pour le travail ou beaucoup bouger pour le travail. Et que c'est quelqu'un qui en a marre de se sacrifier aussi pour son travail. Ou qui n'est pas content ou contente de quelque chose dans son travail, même si le travail peut lui plaire. Ou alors le travail ne lui plaît pas, c'est l'un ou l'autre, mais il y a une insatisfaction. Et c'est quelqu'un qui voudra mettre en pause un peu son travail ou qui pourra le faire pour pouvoir se réconcilier avec vous et trouver par là une solution entre vous. C'est quelqu'un qui a trop laissé tous les obstacles se mettre entre vous. Une tierce, un travail, une famille. En fait, cette personne, elle n'a pas défendu le lien jusqu'à présent, elle ne l'a pas protégé. Cette personne va le faire. C'est quelqu'un qui va arriver à se délivrer de sa prison. Donc je vous dis, soit ce travail trop oppressant, soit ce couple. On a vu qu'il y aurait une rupture avec l'œil de Moscou. Donc c'est exactement, regardez comment ça tombe. Là, il n'y a pas d'erreur d'interprétation. Je vous le dis parce que certains d'entre vous êtes pointilleux. Bon, il n'y a pas de souci, mais là, on ne peut pas interpréter autrement. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un qui en a gros sur la patate et qui va se montrer déloyal par rapport à des gens qui lui en demandent trop dans sa vie. Ça peut être le travail, mais ça peut être aussi sa tierce, ça peut être une famille. Et on vous dit qu'à l'automne, cette personne va en avoir marre, avoir besoin de vous voir pour vous retrouver et se montrer déloyal ou fuyant par rapport à tout ça. Ça ne veut pas dire que cette personne va démissionner. Pour certains, ils seront à la retraite. Pour d'autres, c'est dans leur tête qu'ils prennent du recul. Peut-être que cette personne se dit tout le monde me pompe, je vais aller la voir ou le voir. Et on vous dit que pour l'instant, il n'y a pas de communication ou très peu de communication et qu'il n'y a pas d'abondance sur ces communications entre vous. Et que c'est quelqu'un qui a tendance à vous zapper comme un ado. C'est quelqu'un qui se comporte comme un ado avec vous, ce qui empêche totalement le lien d'évoluer. Voilà.
Ça, c'est vous. En fait, cette personne, elle va être guidée pour venir vers vous, pour passer des bons moments. Vous êtes sa bulle d'oxygène. Encore faut-il que... Mais c'est quelqu'un qui, pour l'instant, essaye de rester calme, de maîtriser la situation compliquée qu'il ou elle vit et de vous laisser derrière. Ouais, c'est quand même quelqu'un qui est plutôt en retrait par rapport à vous. Parce que c'est quelqu'un qui est mitigé et qui veut essayer de se tenir bien. Soit par rapport à son travail, soit par rapport à sa tierce. Et on me dit que de toute façon, c'est quand même quelqu'un qui va revenir vers vous pour vous donner une nouvelle chance dans très peu de temps pour aller vers un contrat ensemble. Proposition ou contrat. Voilà. Ça peut être un compromis. Eh oui, on me dit que tout l'été, cette personne s'est montrée injuste par rapport à vous. Et que cette personne, tout l'été, est restée dans ses connaissances, son cercle familial ou amical ou professionnel ou les trois. Donc tout l'été, vous n'avez rien eu ou pas grand-chose. Si ça ne vous convient pas, le tirage, vous pouvez zapper, hein, mes amis. On vous dit que c'est quelqu'un qui, depuis le printemps, qui tout le printemps et l'été, est resté avec sa triangulaire ou s'est rapproché de la tierce ou de l'énergie tierce, qui peut être un travail ou une famille. C'est soit la triangulaire. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. Ben voilà, j'ai demandé 3 cartes. Et on me dit que maintenant, ben oui, on me dit que c'est une personne qui pensait que votre amour était impossible et qui va trouver une solution pour que cet amour renaisse. Cette personne est consciente que c'est lui ou c'est elle qui doit faire des efforts. On me dit aussi, si cette personne a des enfants, c'est quelqu'un qui pense que vous êtes un amour impossible, peut-être de 2 mondes trop différents. Et cette personne pense que vous mettre dans cette case-là, c'est la solution pour son enfant. Peut-être qu'il y a un enfant qui est énergie tierce. Et on me dit que pour préserver toutes ses priorités dans sa vie, cette personne a bel et bien tranché pour vous faire de la peine. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est dit, je préfère lui faire de la peine à elle ou à lui, vous qui me regardez, que changer tout le reste. Ou je pourrais faire plus de peine à plus de monde, par exemple. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui s'est dit, il faut que je sacrifie quelqu'un. C'est elle ou c'est lui, en parlant de vous. C'est dur, hein, mais c'est comme ça. Et voilà, c'est dingue. C'est horrible ce tirage. Ne restez pas là-dedans, mes amis, ou alors faites bouger la personne. C'est quelqu'un qui a décidé, regardez comme elles sortent, de vous faire de la peine, de vous faire pleurer, pour continuer à rester dans un sacrifice avec sa Cruella ou son Cruello. Voilà, son œil de Moscou. C'est dingue. Et là, ça sort, hein, comme je voulais. Voilà. Et en plus, cette personne est mauvaise. Sinon, elle ne ressortirait pas comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui vous sacrifie à une personne mauvaise de son entourage. Si c'est une femme, on peut vous dire que cette personne vous sacrifie à sa cruauté. Si c'est une femme que vous attendez. Alors, on vous dit que cette personne, pour l'instant, ce qu'elle recherche, c'est d'avoir l'argent qu'il lui faut, la prospérité matérielle, pour avoir une vie plus confortable. Voilà les objectifs de cette personne. Ouais. Et ouais. Et que cette personne, son objectif, c'est de bien apporter l'argent qu'il faut à la triangulaire ou à sa famille. Et que c'est une personne qui, en ce moment, veut prospérer dans une abondance pour son rôle de chef de famille. Ou dans sa famille. Ses responsabilités familiales. Et c'est quelqu'un qui a eu un nouvel éveil par rapport à sa famille. Donc, c'est quelqu'un qui vous a refoutu de côté pour rester avec sa triangulaire. Quoi que cette personne vous dise, je suis désolée. On vous dit que vous êtes comme un petit garçon, une petite fille, seul dans votre maison.
et que cette personne le sait. Donc cette personne va vouloir revenir vous voir comme une évidence. Ben oui, comme si de rien n'était. Mais il va continuer à se louper. En fait, on me dit que c'est une personne qui trouve normal de se louper avec vous. Parce que cette personne, elle est en observation. Elle attend d'avoir le déclic, cette personne. Elle attend d'être poussée par son intuition pour sauter le pas avec vous. Mais ça n'arrive pas. Ouais. Et cette personne, elle guette une occasion exceptionnelle dans sa vie pour partir de là où elle est. On voit que c'est une personne qui est quand même mal entourée, mais on voit que c'est quelqu'un qui... C'est comme cette personne attendait toujours à ce que vous surpassiez. C'est quelqu'un qui met la barre trop haut. C'est quelqu'un qui veut que vous fassiez quelque chose de plus pour lui ou pour elle, alors que cette personne se sacrifie pour d'autres personnes. Donc cette personne, elle attend que vous vous lanciez complètement dans un sacrifice, ou alors de trouver quelqu'un qui correspondra mieux à tout ce qu'il ou elle veut. On me dit que c'est quelqu'un qui a l'impression d'avoir les épaules trop frêles pour porter toutes ses responsabilités. Non. Non, ça y est. On vous dit que c'est quelqu'un qui est peut-être avec une personne un peu plus jeune ou qui est immature. Et on vous dit que cette personne-là, la tierce ou la triangulaire, ça peut être au travail, comme dans sa famille, comme sous son toit, s'il y a triangulaire. On me dit que, si c'est un homme que vous attendez, il y a une tierce là qui lui fait faire trop de choses. Ça veut dire que cette personne nourrit la famille, fait tout, et qu'elle, elle se sent vite dépassée. Donc on dit que c'est pour ça qu'il y aura une rupture, qu'on va vers vraiment une rupture entre eux. Donc cette rupture avec la tierce, elle est inévitable parce qu'il porte tout sur ses épaules. Si c'est une femme que vous attendez, on vous dit qu'elle est overbookée et que elle va vouloir un grand changement dans sa vie, assez important, parce qu'elle en a marre de ce qu'elle fait actuellement. Voilà, c'est quelqu'un qui attend une super opportunité dans la vie, en fait. L'engagement, ouais, l'amour véritable. Oula, l'officialisation, j'ai les frissons. Le cadeau de la vie, ah là 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 là. Et ouais, ça aurait été trop beau pour que ça soit pour vous. Et je vous dis que quand même, regardez la tierce, c'est la même que la Cruella. On dit que cette personne est bien dans un engagement, marié ou pas, avec un amour véritable. Donc votre autre aime véritablement sa compagne ou son compagnon, encore, même s'il se plaint. Et que c'est quelqu'un qui fait tout pour conquérir cette tierce, à croire qu'ils sont maso, regardez la tronche des tierces. Hein. Et il y a une officialisation. Soit c'est quelqu'un qui est déjà engagé là, parce qu'il y a le mariage et l'officialisation. Et c'est quelqu'un qui donne à cette tierce qui est mauvaise, ou bipolaire, ou je sais pas quoi. Et que c'est un amour véritable. Donc c'est quelqu'un qui donne tout là, la tierce, hein, même si cette personne dit non. Là, ils sont sur une nouvelle lune de miel. Hein, même s'il y a encore des disputes, moi je vous le dis. S'il n'y a pas de tierce, on vous dit que c'est une femme qui travaille dans une mairie ou quelque chose comme ça, ou un grand ensemble hospitalier ou autre, et qui va signer avec, et que c'est quelqu'un qui va enfin trouver sa voie. Voilà. C'est quelqu'un qui s'aime elle-même. Ça peut être quelqu'un avec qui vous officialiserez, si vous attendez une femme, pour un amour véritable. C'est ça qu'on me dit. Et on vous dit que de toute façon, leur lune de miel, s'il y a triangulaire, va pas durer longtemps. Parce que ça va vite changer et que la mère de ses enfants ne va rien glander. Donc, il n'y a rien à foutre. Et on me dit que votre autre va enfin analyser les choses. Parce que là, ils se redonnent une dernière chance, tous. Mais en fait, ça n'a pas marché. Donc, votre autre va enfin analyser les choses et avoir le déclic que sa tierce est une diablesse. Mais le déclic profond, c'est-à-dire le déclic qui va le ou la faire changer de cap. Chose qu'il n'a pas réussi à faire jusqu'à présent. Donc là, c'est quelqu'un qui... Là, ils sont en train de se redonner une nouvelle chance, même s'ils se disputent. Si votre autre reste, c'est qu'il ou elle donne une nouvelle chance à la tierce. Sinon, si c'est une femme que vous attendez, on vous dit que cette femme va analyser les choses et va avoir un déclic pour revenir vers vous. Et on nous dit qu'il y aura bien des messages où vous allez prévoir un rendez-vous et que ça mènera à une réussite sur le lien. On me dit qu'il y aura
beaucoup de sexualité entre vous. Rapprochement par la sexualité. Sinon, si c'est une femme que vous attendez, on me dit qu'elle va beaucoup jouer sur l'ambiguïté avec vous, même s'il n'y a pas de sexe. Et ça va être terrible. Là, j'ai fait tout le jeu, mes amis. Je vais aller me coucher parce que je suis fatiguée. En tout cas, on voit toujours les mêmes messages. Je vais faire un dernier jeu. J'ai envie de voir ce que cette personne a à vous dire. Qu'est-ce que cette personne... J'ai plus de voix parce que j'ai trop parlé. J'ai pas mal, hein. J'ai trop travaillé. J'ai trop parlé. Mais c'est normal, c'est ma vie, c'est ma passion. C'est mon travail. Je me plains pas. Hein. Parce que vous me donnez toujours des recettes. Je vous remercie. Mais en fait, je suis pas malade. C'est juste que j'ai trop parlé. Oui, il y a l'énergie tierce des enfants qui bloque là pour moi dans cette relation. Que ça soit d'un côté ou de l'autre. Hein, ou des deux. Ça ne veut pas forcément dire que les enfants sont mauvais dans cette relation. Ça peut être le cas, mais ça peut être aussi juste que des enfants sont là et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ou alors que les gens se comportent comme des gosses là, dans cette histoire. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc il y a bien réconciliation. Avec de l'alchimie entre vous. Et on vous dit... Exprimez votre amour et c'est comme s'il fallait encore faire le premier pas. Alors ça, mes amis, ça sort, je suis obligée de vous la montrer. Mais si vous êtes bien comme vous êtes et que vous avez pris du recul, ne faites pas le premier pas. Enfin, c'est comme vous voulez. Passion. On voit qu'il y aura une grande passion entre vous très bientôt. Vous voyez, ça arrive. Et que ça ira vers un engagement. Voilà, ça recommence à sortir. Vous voyez. Donc, il y aura bien la rupture avec la tierce et engagement. On me dit cette situation vous demande d'avoir la foi et il est temps de vous déconnecter tous les deux du monde. Donc, on vous dit d'avoir la foi, mais en fait, là, ce qu'il faut pour que vous puissiez être ensemble, c'est vous créer une bulle à deux. Partager des moments, beaucoup de moments ensemble. Et on vous dit que c'est une relation karmique et que vous vous connaissiez déjà dans une autre vie. Bon, ça, c'est pour ceux qui y croient. On a bien vu qu'il y aurait un engagement, hein, mes amis. Donc, peut-être pas tout de suite. Alors, attendez. Voilà. Alors, on me dit d'en tirer une dernière. Donc, je vais en tirer une dernière. Une, s'il vous plaît. Elle est là. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ça fait 2 fois. Ça veut dire que ça va être encore long. Et lâcher prise, laissez faire les choses. Voilà. Lâcher prise, ça veut dire ce que ça veut dire. On peut me redire s'il y aura engagement, s'il vous plaît? Une carte, s'il vous plaît. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, soit vous lâchez avec quelque chose qui est trop toxique et l'autre personne arrive et on voit que c'est une personne qui se séparera ou qui vient de se séparer. Mais là, pour moi, c'est certainement la personne à laquelle vous pensez. On vous dit que c'est un amour véritable. D'accord? Mais que ça ne vous empêche pas de vivre ce que vous avez à vivre, mes amis. Si jamais vous voyez que c'est trop dur, c'est pas parce que c'est un amour véritable, dites-lui ce que vous pensez. Quand vous êtes trop mal, mettez-vous en retrait. Vous voyez? On me dit qu'il y aura bien une ligne de miel. Il y aura des vacances ou une lune de miel. Donc on parle bien de véritable amour et on vous dit il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voyez, lâchez prise, reprenez le contrôle de votre vie et vous irez vers cet amour véritable avec une lune de miel. Et je pense qu'il va sortir le mariage. Est-ce qu'on va aller vers un engagement? En tout cas, là, il y a un engagement qui arrive avec cette personne ou avec une nouvelle personne. On me dit que les dépendances affectent cette situation et que cette personne vous a trompé. On vous dit, gardez l'esprit ouvert malgré tout, mais attention au drapeau rouge, parce que vous avez déjà vu que cette personne vous a fait du mal. Et on vous dit
Pourquoi? Parce que ça a été, dans un premier temps, un amour non réciproque ou pas assez réciproque. Voilà. Donc là, c'est le passé. Cette personne vous a menti, vous a trahi, vous a peut-être fait du mal. On me dit absolument qu'il faut vous isoler, hein. Il faut vous déconnecter du monde à tous les deux pour créer votre bulle. Sans ça, ça ne marchera pas, hein. Et c'est suite à cette séparation ou au fait que vous n'êtes pas vu, il faut faire ça quand vous vous retrouvez. Et regardez vers quoi ça mène au mariage. J'ai posé la question. Est-ce qu'il y aura mariage? Si vous arrivez à ne plus vous séparer, à créer votre bulle, à passer le plus de moments ensemble, vous irez vers un mariage. Attention, ça sera compliqué, mais vous y allez. Voilà, qu'est-ce qui est sorti là? Restez optimiste pour cette relation. Parce qu'il y aura beaucoup de chimie, d'alchimie entre vous. Et il faut savoir pardonner et apprendre. Pardonner, c'est pas forcément fermer sa bouche, hein, mes amis. C'est pouvoir se permettre d'être soi-même tout en reprenant l'autre si la personne fait des efforts. Si elle n'en fait pas, vous ne devez pas en faire trop. Vous devez la laisser, la personne, travailler sur elle-même. Et si la personne, donc lâcher prise et reprendre le contrôle de votre vie, comme ça a été dit, et quand la personne aura suffisamment travaillé, elle reviendra vers vous, cette personne, normalement, et vous pourrez recommencer avec. C'est ça, pardonner. C'est pas tout faire et pardonner béatement. Faut pardonner quand les gens... Vous savez, chez les chrétiens, on dit on peut pardonner quand l'offense cesse. Pour pardonner, il faut que l'offense cesse. Parce que pardonner quand on vous en fout plein la gueule, non. Envie de te faire l'amour, je veux être avec toi. Voilà les deux messages de cette personne actuellement. Je suis amoureux de toi. C'est ce qui va suivre, ça, c'est ces énergies. Soit c'est déjà le cas, soit ça va être... Voilà. Les relations charnelles vont être très importantes et les moments à deux, très très importants dans ce lien. Allez. Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prête. Prépare-toi à m'accueillir à nouveau. Prépare-toi à m'accueillir. En tout cas, là, on rentre dans un switch où en automne, octobre, novembre, là, vous allez tous rencontrer ou revoir quelqu'un avec qui ça va marcher. D'accord? Pour la plupart, ça sera cette personne. Pour d'autres, il y aura un choix à faire entre 2 ou 3 personnes. Et surtout, il y aura un grand amour qui arrive là. Soit un beau switch, soit un grand amour. Vraiment, on est dans la période où vous rencontrez des gens. Je veux prendre des décisions. Cette personne sait qu'il ou elle a un tournant de sa vie et envie de bonheur avec toi. Donc, c'est quelqu'un qui veut prendre des décisions pour aller vers plus de bonheur avec vous. Donc, logiquement, vous devriez arriver à créer ces moments qu'on vous demandait de créer à deux. Allez, 3. J'en prends encore 3, s'il vous plaît. Voilà. Alors, construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi et j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Dans un premier temps, on prend tout dans l'ordre. C'est-à-dire, dans un premier temps, c'est quelqu'un qui veut vous voir, vous faire l'amour. Et ensuite, vous voyez, il y a eu je veux être avec toi, je veux te faire l'amour, envie de bonheur avec toi, je veux prendre des décisions, mais je suis encore bloquée. Je viens ou je reviens vers toi. Et après, ça, il sera amoureux ou amoureuse. Et après, c'est quelqu'un qui va vouloir construire. Donc, c'est dans cet ordre. Je suis ton autre. C'est quelqu'un qui va vous identifier comme son autre ou qui l'a déjà fait. Mais ça serait plutôt dans les mois à venir, les 3-4 mois. Et pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Voilà. Et c'est quelqu'un qui va vous refaire des promesses. Je te promets. Je te promets le sel au-dessus de ta bouche. Je te promets le miel, je sais plus quoi. Non, non, j'adore cette chanson de Johnny. Franchement, cette chanson, elle est magnifique. Magnifique. Attention aux promesses.
Est-ce que ces promesses vont tenir la route? Est-ce que vous pouvez faire confiance? Alors voici le numéro d'une dame qui s'appelle Bernadette Billery et qui est à Gardanne et qui se déplace dans les alentours de Gardanne et de Marseille. D'accord? Voilà. Et son numéro, c'est le 06 51 23 94 56. Quand vous l'appelez, vous ne l'appelez pas, vous envoyez un SMS et vous lui dites: c'est Selena qui m'a donné ton numéro si vous voulez des soins énergétiques avec libération des émotions, Laochi, par le Laochi, sur rendez-vous. Elle se déplace aussi sur Gardanne et alentour comme Marseille. Voilà. C'est une consultante à moi et quand je peux aider, j'aide. Il y a aussi Régis et Cathy qui restent à disposition, de très bons magnétiseurs à distance. Donc si vous voulez leurs coordonnées, mes amis, n'hésitez pas. Ce sont des gens qui ne prennent pas cher par rapport à d'autres, qui ne vous mettront pas dans des spirales d'engagement pour vous faire avoir des 1000 et des 100 de consultations si ce n'est pas nécessaire, qui sont extrêmement authentiques et compétents. On me dit que pour l'instant, cette personne est en guérison émotionnelle et du coup, cette personne va pouvoir vous donner ce que vous voulez. Et c'est une personne qui est en dépendance affective et vous aussi. On vous dit que, bon, ça c'est la personne brune, mais ça peut être ou ne pas être. Et on vous dit qu'on va bien vers une fusion des sentiments, puisqu'il y a guérison émotionnelle, et qu'on sort de l'injustice. On va rétablir la balance, l'équilibre sur ce lien. On me dit en effet qu'il y a des cristaux. Là, on me dit que c'est l'hiver avec les cristaux. Donc voilà, en hiver, les choses vont être rééquilibrées entre vous. Cette personne va retrouver son libre arbitre. D'accord? Et on vous dit avec la carte de l'âme sœur spirituelle que cette personne va vous reconnaître comme son autre dès lors qu'elle pourra retrouver son libre arbitre. Donc là, on part bien sur le même chemin. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On vous dit, c'est quelqu'un qui va arrêter d'écouter les autres et qui va protéger le lien dans les 6 mois qui viennent. On vous dit que ça se fera vers l'été. Voilà. Et on me dit que c'est quelqu'un qui pense à faire ça depuis plus d'1 an. Mais seulement, il y a trop de malveillance. Cette personne a reculé à cause de blocages financiers et matériels et de sa répétition des schémas. Du coup, vous êtes obligé de vous adapter à son rythme émotionnel, mais on vous dit que les projets seront bien concrétisés. C'est bien quelqu'un qui va rompre, d'accord? Et c'est quelqu'un que vous avez rencontré par un moyen de télécommunication. Peut-être, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Ou pas, ou au travail. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui sort d'une rupture ou qui va rompre. Ou qui a déjà essayé de rompre plusieurs fois. Cette année sera la bonne. C'est quelqu'un qui est dans les angoisses et qui est fatigué. Très angoissé, très stressé, très fatigué, cette personne. Et c'est quelqu'un qui, malgré tout... et on me dit que vous pourriez trouver une harmonie s'il y avait un déménagement ou un changement de ville. Soit pour vous, soit pour lui, soit pour elle. Faites pas n'importe quoi, hein, réfléchissez. Et on me dit que... Ouais. On me dit qu'il y a quand même ce lien de dépendance entre vous. Et que c'est quelqu'un qui est en colère aussi contre quelqu'un de qui il ou elle dépend. C'est quelqu'un qui est en colère contre une personne de son entourage, mais cette personne, votre autre est en colère, mais reste quand même en dépendance affective d'une personne. Et donc, ça crée beaucoup d'agitation intérieure chez votre autre, et donc des habitudes de vie nocives. Voilà. Soit c'est la triangulaire qui est sous son toit, soit c'est quelqu'un de la famille, soit c'est le travail, soit c'est une ex, mais quand même, toutes ces énergies sont présentes. Alors, est-ce qu'on va concrétiser ensemble? Logiquement, oui, mais on va voir. Vous voyez, il y a une distance géographique et vous allez vous voir. Donc là, c'est quelqu'un qui va se déplacer pour vous voir. Avec la lignée karmique et changements concrets. Et c'est quelqu'un avec la lignée karmique et des changements concrets. On dit bien qu'on est à la fin d'un cycle et que cette personne va pouvoir enfin passer à des changements concrets dans sa vie et suivre ses intuitions. Voilà. Et couper avec les liens toxiques. On a vu la rupture avec l'œil de Moscou. Il y en a plusieurs. Quand c'est une famille, il y a plusieurs yeux de Moscou. Allez, je prends 7 cartes, on me dit de là et j'arrête. Je suis épuisée, mes amis. Il faut que je me lève tôt pour continuer mes vidéos. Je vais vous envoyer les vidéos, mes amis.
je continue parce que je le fais. Je le fais en privé. J'ai pu recommencer à envoyer en privé. On me dit que pour l'instant, c'est quelqu'un qui va se déplacer pour reprendre un nouveau départ dans votre relation, mais toujours caché. C'est quelqu'un qui veut du sex friend par rapport à vous, qui veut vous charmer. Voilà, donc pour l'instant, cette personne ne fait pas de plan sur la comète avec vous. Qu'est-ce qui va suivre ça? Ce qui va suivre, c'est que, vous voyez, c'est quelqu'un qui est en colère et qui veut sortir d'une dépendance affective et qui, pour se sortir de cette dépendance affective familiale ou de la triangulaire, même si c'est une ex, il y a encore dépendance dans la tête, mais c'est quelqu'un qui à la fois est dépendant et à la fois est en colère d'être dépendant ou qui est en colère contre quelqu'un. Et on vous dit que pour se sortir de là, c'est quelqu'un qui veut vous voir en cachette et avoir du sexe avec vous. Sex friend. Voilà. Pour l'instant, c'est pas Jojo. Mais bon, ça commence toujours comme ça. On vous dit que c'est la fin des gros blocages, d'accord? Et qu'une rupture va arriver dans la vie de cette personne parce qu'il y aura trop de passion entre vous et que vous êtes dans un amour destiné. Et on me dit que ce rendez-vous va vraiment changer les choses. On me dit que c'est quelqu'un qui souffre d'un manque affectif par rapport à une tierce personne qui n'est pas vous. Et que c'est quelqu'un qui se réfugie dans le travail et qui pour l'instant va trouver la force de s'affirmer face à ses tierces. Et c'est comme ça que cette personne va revenir vers vous et que vous lui accorderez votre pardon. C'est quelqu'un qui cette fois-ci va vous proposer une solution concrète, mais qui a encore besoin d'un peu de temps. Parce que pour l'instant, on est en pleine stagnation. Par contre, il y aura quand même de la fidélité sur ce lien. Voilà. Il y aura une belle sexualité avec cette personne. Bon, cette personne veut de la sexualité, clairement. Hein. Vous voyez la force dans la sexualité. Et si cette personne vous désire tellement, qu'il y aura vraiment un choix qui sera fait de se retrouver et de se rapprocher et d'accélérer les choses pour sortir d'une emprise. Donc votre autre va accélérer les choses quand, à partir du moment où vous vous revoyez, il faut vous faire une bulle à deux. Mais c'est quelqu'un qui est encore dans la confusion de cette emprise et qui a encore de la compassion pour sa tierce. Et quelqu'un dans son foyer ou autour de son foyer. Et donc cette personne, elle est bien ancrée. Votre autre est toujours ancré dans son foyer, sans vous, hein, qui est tierce ou pas. Et là, pour beaucoup, il y a tierce. Et résultat, on vous dit que c'est quelqu'un qui ne vous parle pas parce que cette personne a peur que vous lui demandiez un engagement, vu que l'autre est toujours dans son truc. Et c'est quelqu'un qui peut être dans un engagement où il y a beaucoup d'angoisse, de peur. Et cette personne ne peut pas faire le deuil de sa tierce ou de ses a priori. C'est quelqu'un qui cherche encore à ramener de l'harmonie au sein de sa maison ou de son foyer. On me dit que c'est quelqu'un qui est complètement en dépression ou en burn-out ou très fatigué, d'accord, à cause d'un enfant. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va se transformer et va sortir de sa tempête émotionnelle et que vous allez avoir ce que vous voulez sur ce lien. C'est quelqu'un qui se pousse à bout. C'est quelqu'un qui commence à être en colère là, contre la tierce. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui se débat. Et c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre la vie. C'est quelqu'un qui manque de maturité. C'est quelqu'un qui n'a pas compris qu'il valait mieux laisser cette merde qu'il ou elle vit plutôt que... C'est quelqu'un qui n'a pas la maturité nécessaire pour comprendre quoi faire par rapport à vous. Ouais. Cette personne souffre trop. Quand vous avez rencontré cette personne, elle souffrait ou elle était en vacances et elle était en problème sur son lien et elle ne pouvait pas se séparer. Ou se séparer de ses clichés, de son pragmatisme. Et on me dit que c'est quelqu'un qui veut l'harmonie, mais qui vit trop de tempêtes émotionnelles. Et c'est pour ça que cette personne, elle ne vous donne rien pour l'instant, mais elle donnera. Voilà. Et je vais prendre 3 cartes de ce jeu pour voir quelle est la finalité de cette relation, finalement. Alors,
Pour l'instant, c'est un trompe-l'œil. Il marque toujours une pièce au puzzle et il y aura union. Alors, bizarrement, ça a mal commencé. Vous avez été dans le manque et d'un seul coup, il y aura union. Il y aura une union avec cette personne. Ouais. Et on vous dit que de toute manière, quoi qu'il en soit, bon, c'est chaotique, mais il y aura une union. Et vous voyez, ça, je l'ai tiré quand même 3 fois. Et j'ai demandé quelle est la finalité. La finalité, c'est que malgré les tromperies et tous ces goûts d'inachevés, ces ruptures ou ces goûts d'inachevés, on vous dit que vous vous dirigez bien vers une union avec cette personne, vers un rééquilibrage de la relation et vers une guérison du lien. Voilà. À vous aussi de jouer, hein, mes amis. Voilà. Bye bye. À bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je retourne à mes vidéos privées demain matin. Bye bye.